Cécile Sixou nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Cécile, alors vous revenez de Seine-Saint-Denis, on vient de voir votre reportage. 10 listes pour 6 sièges en Seine-Saint-Denis, c'est rare. Est-ce que l'arrivée d'En Marche a déboussolé les partis traditionnels? Oui, Delphine, on s'attendait au dépôt de 8 listes maximum en Seine-Saint-Denis. Et le jour du dépôt des candidatures, surprise, à gauche et à droite, il y avait 2 listes dissidentes. C'est un petit peu symptomatique de ces élections sénatoriales où dans toutes les circonscriptions, on voit fleurir des listes dissidentes. Ouais, alors quelles sont ces listes, Cécile? Alors à droite, j'en ai parlé dans le reportage, il y a une liste déposée par Éric Raoult. Cet ancien ministre de Jacques Chirac a longtemps été l'homme fort de la Seine-Saint-Denis à droite, mais ces dernières années, il a fait une véritable descente aux enfers et il a tout perdu, ses mandats et ses fonctions. Donc il fait un petit peu son comeback et du coup, même s'il n'a pas beaucoup de chance, il inquiète le sénateur investi par les Républicains, Philippe Dallier. Ouais. Et à gauche, Cécile? Alors, à gauche aussi, il y a une liste dissidente qui a surpris tout le monde. Elle est conduite par une proche de Benoît Hamon, Aïssata Seck. Elle est adjointe à Bondy et elle revendique, elle, le renouvellement. Ça traduit une chose, la primaire du Parti socialiste entre Hamon et Valls a laissé des traces. Et Gilbert Roger, lui, le sénateur sortant, donc le sénateur investi par le Parti socialiste, craint pour sa part un éparpillement des voix de gauche. Et il pensait vraiment avoir 2 sièges sûrs, mais là, il ne pourrait en avoir plus qu'un seul. Merci beaucoup Cécile pour toutes ces explications. Alors bonsoir Cécile, vous revenez donc du département du Nord, de quoi vous en parlez, tous ces candidats? Alors, ce qui m'a marqué, j'ai vu 6 candidats dans ce département du Nord. Ils m'ont tous parlé de la grogne montante des élus locaux. L'abandon de la taxe d'habitation, la baisse des dotations, les 13 milliards d'économies sur 5 ans et récemment l'annonce de la suppression des emplois aidés, tout ça, ça ne passe pas. Sur les emplois aidés notamment, c'est un peu la goutte d'eau qui fait le déborder le vase. Les maires ont appris ça à leur retour de vacances et beaucoup n'ont pas pu se préparer pour la rentrée scolaire. J'ai par exemple rencontré ce maire de la commune de Bermerin qui avait des emplois aidés pour l'accueil des enfants à l'école et qui n'ont pas été renouvelés et qui du coup ne savait pas comment il allait faire pour la rentrée et pour assurer l'accueil et les activités extrascolaires pendant toute l'année. Du coup, dans le Nord, vous le dites Cécile, dans ce reportage, le candidat investi par La République En Marche a peu de chance? Oui, à cause de cette grogne, tous disent qu'il n'y aura pas de raz-de-marée au Sénat comme ça a été le cas à l'Assemblée nationale. Patrick Kanner a eu cette formule, il ne suffira pas de mettre à la tête du président de la République pour pouvoir être élu cette fois-ci. Quant à Éric Bocquet, il parle carrément d'un effet anti-Macron dans le département. Le gouvernement semble d'ailleurs en avoir pris conscience avec Christophe Castaner qui a annoncé hier qu'il n'y aura pas de baisse de dotation en 2018. Sur quoi va donc se jouer cette campagne pour les sénatoriales dans le Nord? Alors du coup aujourd'hui tout se joue sur la défense des communes et des collectivités. Rien qu'à voir le nom des listes, c'est République et Territoire, les élus locaux s'engagent, la voix des communes et des territoires. Tous ont choisi de faire campagne sur ce thème-là. Après, aucun ne m'a parlé d'une opposition frontale au gouvernement. S'ils sont élus, ils voteront les lois au cas par cas. Exemple, Marc-Philippe Daubresse, le candidat LR, qui m'a dit que s'il était élu, il votera pour une réforme du Code du travail ou pour l'état d'urgence. Voilà. Merci beaucoup Cécile. Et justement, on va prolonger et on va tout de suite retrouver notre journaliste Cécile Sixou. Vous êtes devant le QG d'Emmanuel Macron où les candidats ont été présentés pour ces législatives. Et il y avait un cas qui suscitait l'attention des journalistes, c'est le cas Valls. Alors, on sait qu'il n'y aura pas de candidat macroniste face à lui pour ces élections, mais il n'est pas non plus investi La République En Marche. Oui, alors comme vous venez de l'entendre, Delphine, 428 candidats ont été investis pour La République En Marche. Manuel Valls donc, ne fait pas partie de la liste. Richard Ferrand a expliqué qu'il ne répondait pas aux critères car il a déjà fait 3 mandats parlementaires. Mais comme Manuel Valls est une personnalité, la commission a choisi de ne pas mettre de candidat face à lui. On écoute Richard Ferrand. Nous avons constaté, le président de la Commission nationale d'investiture l'a confirmé, que la candidature de l'intéressé ne répondait pas aux critères, puisque l'un d'entre eux prévoit qu'aucun candidat ne peut être investi s'il a déjà effectué 3 mandats de parlementaire. Donc, et la règle est connue depuis le 19 janvier. Cela étant, nous estimons qu'au moment où nous voulons rassembler largement, ne pas donner l'impression d'humilier, de rejeter, d'être dans une vindicte, qui pourrait être lue du moins par vous-même ou par d'autres, eh bien à ce stade, nous n'investirons pas
de candidates ou de candidats. Donc nous n'investissons pas l'intéressé, mais nous ne lui opposons pas a priori de candidates et de candidats. Alors si on fait le calcul, Delphine, sur les 577 circonscriptions, il en reste 148 à pourvoir. Richard Ferrand a d'abord expliqué qu'il voulait laisser le temps à certains élus, notamment aux Républicains, qui ont déclaré vouloir aider le président de manifester leur candidature. L'autre explication, c'est que dans certaines circonscriptions, le mouvement pourrait ne pas placer de candidats, comme c'est le cas pour Manuel Valls, pour laisser plus de chances à des candidats qui voudraient participer à la majorité présidentielle. On pense notamment à Gilles Boyer ou à Bruno Le Maire. Voilà, en tout cas, mercredi prochain, on aura la liste définitive de tous les candidats. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces précisions.